aujourd'hui, la part du budget de certains ménages pour la facture énergétique, pour les coûts énergétiques, dépasse le montant du loyer. Et pour cette proposition, nous accueillons Grégoire Wallenborn, qui est chercheur enseignant à l'IGEAT, l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire de l'ULB. Grégoire, nous vous écoutons. Oui, merci. Alors, c'est bien connu, l'isolation des logements à Bruxelles et en Wallonie est en moyenne très mauvaise, ce qui pose évidemment des problèmes à la fois en termes de lutte contre le réchauffement climatique et de factures énergétiques élevées pour les ménages. Dans cette perspective, d'ailleurs, la situation des locataires sur le marché privé est particulièrement préoccupante. En effet, ces logements sont généralement moins bien isolés que la moyenne des autres logements, ce qui fait que les locataires payent une facture énergétique plus importante. On constate d'ailleurs sur le terrain de nombreux locataires qui vivent dans de véritables passoires énergétiques, sans parler de l'insalubrité manifeste de ces logements. La raison en est simple. Les propriétaires bailleurs n'ont aujourd'hui aucun intérêt à isoler les logements qu'ils louent, puisque ce n'est pas eux qui payent les factures énergétiques. Il va sans dire que ce sont donc les populations les plus défavorisées qui payent la facture la plus lourde. Ce phénomène explique une partie de la précarité énergétique qui frappe plus d'un quart des ménages en région Bruxelles-Capitale et en Wallonie. Globalement, les logements occupés par les locataires ont moins profité d'amélioration de leur efficience énergétique que les logements occupés par leurs propriétaires. Il s'agit là donc d'une vraie injustice, double injustice sociale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour éviter que le coût de l'isolation se répercute sur les loyers, nous proposons de généraliser le droit de gestion public qui permettrait au pouvoir public de se substituer aux propriétaires dans la programmation et l'exécution des travaux et de se rembourser l'investissement en percevant les loyers non augmentés, ça va sans dire, le temps nécessaire pour couvrir l'entièreté du montant des travaux effectués. Bien entendu, la mise en œuvre d'une telle mesure doit se faire avec discernement. Nous pensons notamment aux propriétaires pauvres dont la location de leurs biens est leur seul maigre revenu. Il est donc important de trouver un compromis équitable pour ces propriétaires en prélevant par exemple une petite partie du loyer jusqu'au remboursement complet. En revanche, ce qu'on peut appeler les gros propriétaires devraient pouvoir se plier à la mesure, sauf s'ils rénovent eux-mêmes les logements qu'ils louent selon les normes en vigueur. En tous les cas, il est urgent d'accélérer la rénovation de tous les logements et de développer les politiques publiques pour répondre à cette urgence. Il faut signaler aussi d'autres conséquences positives de cette mesure. Par exemple, la rénovation massive des logements loués aurait non seulement pour effet d'améliorer considérablement les conditions de vie des ménages précarisés, mais aussi de créer un nombre considérable d'emplois non délocalisables et qui requièrent une main-d'œuvre peu qualifiée. Et puis, une diminution de la demande d'énergie des bâtiments, qui représente une part très importante de la demande finale d'énergie en Belgique, améliorerait considérablement la sécurité énergétique et la balance commerciale du pays. On prévoit d'ailleurs que les prix du gaz et du pétrole vont augmenter à moyen terme et de nouvelles guerres pour ces ressources ne sont pas à exclure. Il est donc plus qu'urgent d'agir dans la rénovation massive du bâti en Belgique. Et pour répondre à la proposition de Grégoire Wallenborn, nous allons donner la parole à Sandrine Couturier, directrice de l'ASBL Convivence, qui est une association de première ligne d'aide au logement, et à Anne Bowelings, chargée de mission au Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. On va commencer avec vous, Sandrine Couturier. Voilà, on voulait avoir votre point de vue sur cette proposition. Globalement, en quoi est-elle représente-t-elle une proposition originale par rapport à cette problématique des passoires énergétiques et en quoi peut-elle modifier la donne sur les relations propriétaires-locataires qui sont face à ces soucis ? Mais donc nous, globalement, évidemment, on partage complètement le constat qui est fait sur la nécessité de devoir isoler le bâti et particulièrement pour les locataires. Ce qu'on trouve intéressant et original, c'est qu'aujourd'hui, les politiques publiques repose quand même fort sur l'individu. Donc, par exemple, le propriétaire qui doit rénover son logement pour obtenir les primes, c'est lui qui assume et qui prend tous les risques pour faire ses travaux. Et de la même manière, la lutte contre l'insalubrité, c'est le locataire qui doit déposer plainte et qui doit donc assumer justement cette relation propriétaire-locataire qui va être envenimée par ce dépôt de plainte.
Donc ça, on trouve que c'est vraiment positif. L'autre chose aussi, c'est que finalement, un propriétaire qui met un mauvais logement en location, il fait reposer le poids de ses agissements sur l'ensemble de la société, puisque tous les services d'aide sociale qui vont accompagner le locataire victime de ce mauvais logement, ça représente un coût. Et donc ici, le fait que les pouvoirs publics se substituent aux propriétaires, c'est une manière qui nous semble intéressante, où c'est le pouvoir public qui reprend la main sur les politiques et le propriétaire va quand même être amené à payer finalement cet agissement, puisque au minimum, il est privé de ses revenus locatifs le temps de la rénovation. Maintenant, on a quand même des bémols par rapport à la proposition. La première, c'est que si le loyer va être limité pendant un certain temps, le temps que le pouvoir public se rembourse, qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un véritable effet d'aubaine avec une augmentation réelle à terme des loyers qui aurait été en fait induit par une politique publique? Ça, c'est la première chose. Au niveau de la mise en œuvre, ça va quand même nécessiter des changements législatifs. Et voilà, il y a quand même la question de comment est-ce qu'on va déterminer de qui on va prendre en gestion le bien et qu'est-ce qui se passe pour les autres propriétaires qui ne seraient pas dans cette relation-là et qui, eux, peuvent éventuellement rénover leur logement et à ce moment-là augmenter le loyer, parce qu'il faut savoir que dans la grille des loyers, même si elle n'est pas contraignante, l'efficacité énergétique est aujourd'hui un critère qui permet d'augmenter le loyer. Donc, l'articulation entre les propriétaires pour lesquels les pouvoirs publics prendraient le bien en gestion et pour ceux pour lesquels ce ne serait pas pris en gestion, il y a quand même une vraie difficulté. Et alors moi j'ai encore deux points d'attention par rapport aux effets, les autres effets positifs. Nous on n'est pas du tout convaincus par le fait que ça va amener à une main-d'œuvre qui n'est pas délocalisable, parce que dans les métiers de la construction, on ne sait pas sur quoi ça repose, mais dans les métiers de la construction, au contraire, il y a beaucoup de délocalisation. Et l'autre chose, c'est que dire que c'est une main-d'œuvre peu qualifiée, c'est quand même à relativiser. Par contre, ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça permettrait de venir avec une offre de filière, justement de formation, d'emploi un peu qualifiée, et qu'à cet égard-là, ça peut être intéressant en termes d'emplois locaux chez nous. Merci Sandrine pour ces points d'attention. Je me tourne maintenant vers Anne. Anne, qu'en est-il de ce droit de gestion publique? Est-ce qu'il y a déjà des retours d'expérience sur ces pratiques? Oui, donc le droit de gestion publique existe à Bruxelles, il existe depuis 2003, il fait partie des obligations du Code du logement. Alors le principe, c'est qu'il concerne aujourd'hui les bâtiments vides, inoccupés depuis plus d'1 an, ou les bâtiments insalubres pour lesquels la région a imposé une série de travaux et dont les propriétaires ne réalisent pas ces travaux. Donc le principe, c'est que l'autorité publique se charge de rénover les logements, donc les logements vides et les logements insalubres, de les mettre en location à des conditions sociales et de se rembourser en percevant les loyers jusqu'à ce que l'ensemble des travaux ait été couverts, donc pour que ce soit vraiment une opération financièrement neutre pour l'autorité publique. Alors, le principe a suivi toute une série d'améliorations, le préfinancement des travaux augmenté, les délais de prise en gestion, etc. Pour nous, ça reste une mesure assez intéressante parce qu'elle permet évidemment de lutter contre les logements vides et insalubres. C'est une solution pour les petits bailleurs qui n'arriveraient pas à eux-mêmes préfinancer toute une série de travaux. Et puis, c'est aussi une menace pour les autres bailleurs qui garderaient des logements insalubres ou vides pour d'autres raisons spéculatives ou autres. Et puis, dernier point assez positif pour nous, c'est que l'autorité publique qui rénove le logement le met en location à des conditions sociales, loyer abordable, et les logements sont affectés en priorité à reloger des personnes qui devraient quitter un logement insalubre pour qu'on puisse le rénover. Donc pour nous, ça c'est assez intéressant. La mesure est emblématique, a été assez polémique, les bailleurs se sont insurgés face à une telle mesure et assez courageuse, mais aujourd'hui on doit constater qu'elle est très très peu utilisée, ça marche pas, on a peut-être 5 expériences en tout et pour tout en région bruxelloise depuis 2003. Donc, on a identifié plusieurs obstacles possibles au fait que cette mesure reste si confidentielle. Bien, d'abord, ce qui est plutôt positif, c'est que parfois, la menace de la prise en gestion peut suffire à motiver un propriétaire à engager les travaux nécessaires. Mais surtout, ce que nous craignons, c'est que c'est les communes qui sont a priori chargées de développer cette prise en gestion publique et que pour certaines communes,
soit les capacités techniques, la régie foncière ne suffit pas que pour engager de tels travaux. J'espère qu'ils seront un peu moins lourds dans le cas qui nous occupe ici, l'isolation des logements, mais aussi parce que pour certaines communes, c'est pas une mesure qui convient, enfin qui n'est pas politiquement très vendable, se mettre à dos les propriétaires sur cette question-là. Donc voilà, on a ces deux éléments qui nous permettent d'expliquer probablement pourquoi est-ce que la mesure fonctionne si peu aujourd'hui. Donc nous, on rejoint aussi pleinement les constats énoncés, le fait que le marché locatif privé est terriblement tendu à Bruxelles, que dans le segment bon marché, l'offre est largement insuffisante par rapport à la demande, ce qui permet en fait aux propriétaires de louer des logements à n'importe quel prix et dans n'importe quelle qualité. Ils trouveront toujours preneurs, ça ne les incite pas à rénover, ils font donc trouver d'autres mesures. Le droit de gestion publique, pourquoi pas, mais en tenant compte alors des enseignements de ce qui existe aujourd'hui à Bruxelles. Donc en chargeant un organe régional de la mise en gestion publique, en le dotant de moyens suffisamment, en articulant avec d'autres dispositifs, il faut que l'obligation d'avoir un logement énergétiquement convenable fasse partie des normes du Code du logement pour pouvoir adapter une sanction, peut-être d'abord financière, et puis la prise en gestion publique. Et troisièmement, je rejoins tout à fait Sandrine, il faut vraiment faire en sorte que les loyers restent convenables pour ces logements-là, éviter l'inflation des loyers suite à cette amélioration énergétique, en conditionnant par exemple la fin de la prise de gestion au respect du loyer, au respect de la grille des loyers et en obligeant le maintien des locataires dans les lieux. Mais on retient de cette proposition qu'elle a le mérite d'aller au-delà des politiques incitatives pour l'isolation des logements qui n'ont pas encore porté leurs fruits au niveau du marché locatif. Tout à fait. Et par ailleurs, ce que les actrices de terrain nous disent, c'est que le droit à la gestion publique existe, mais qu'actuellement, comme il est géré par le niveau communal, en fait, il est peu utilisé. Donc, il faudrait peut-être appliquer ce droit à la gestion publique à un autre niveau, comme par exemple la région bruxelloise.